Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des SWC Chine, donc préliminaire. On a fait le premier round winner bracket, loser bracket hier. On a fait le deuxième round winner bracket. Et donc là, on va enchaîner à partir du deuxième round loser bracket, parce que ça alterne en gros directement. On a quoi comme match-up du coup? Lower round 2, on a Lucky Sound contre Tars, So contre FH. Et après on aura du coup les finales de winner bracket, etc. Donc avançons un petit coup. Shunbi toujours épaulé. Et on enchaîne sur Tars et Lucky Sound. Ok, Lucky Sound qui jouait vraiment un gameplay différent à chaque draft quasiment avec sa petite Kiki qui lock sac. Donc on verra. La première partie de review SWC Chine sort quand sur YouTube? Je pense demain. Je pense demain. Hier j'ai pas eu le temps de le faire parce que bah c'était le dimanche, hein, je streamais tard. Mais là j'essaierai de la sortir cet après-midi pour demain. Bon mais il nous refait son gameplay un peu nul là, Tomo et Layla et Gang. Est-ce qu'il va Loxac aussi ce coup-ci? Marlène Schiappa qui part directement sur Sekmej. Elle est un peu passive sa compo hein. Y a pas un monde où le Sound il prend genre un Mei Wong Misty derrière les fagots et il surprend comme ça? En Transi Bruiser? Je sais pas. J'ai tendance à penser quand même qu'une petite Transi Bruiser ferait pas de mal là. Pas du tout, il s'en bat littéralement les couilles. Excellent. Excellent. Grand respect à lui. Tu bannes quoi là? Est-ce que la Sonia peut tuer des trucs? Je pense que c'est vraiment du full cheese, qu'il y a littéralement tous les mobs qui sont anti-Sonia. Je pense legit que c'est une compo full cheese. Yo Balou. Franchement ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait tous ces mobs qui sont anti-Sonia, mais on va voir, on va voir. Bon tu vas sur la Kiki. Je t'avais dit gros, je t'avais dit. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Il a même pas... Gros, il a même pas pris de lead... il a pris de lead speed, il a même pas pris de lead def. Le mec il joue une Kiki qui scale sur les HP et il la joue en défense. Juste pour cheese. C'est juste du cheese. C'est nul, c'est nul. C'est juste du cheese. En vrai ça veut dire que les matchs précédents... Bah il a juste reruné je pense entre les matchs hein. Parce qu'il a vu que ça avait marché le dernier coup. Il a eu le temps de quitter le lobby, reruner sa Kiki, lui mettre une rune def et il a cheese comme ça quoi. Oh putain de merde, le maître fromager, ça met bien. Bah là je pense que ça y est, hein, Lucky Sound il a gagné. Hein. C'est pas nul, ça a fonctionné. Bah c'est un cheese, genre la draft en elle-même est pas incroyable. Non, j'abuse pas, genre vraiment. C'est juste un cheese. Genre s'il faut là dans sa compo, il y a que la Kiki qui est anti-Sonia, il serait allé focus à Layla, il aurait gagné, tu vois. Le petit proc Vio pour pouvoir perma CC, on connaît. Genre là, il aurait pris n'importe quel autre pick que Sonia. Le fait que la Kiki soit en défense, elle aurait pas eu de dégâts, elle aurait servi à rien. Et là ça marche juste parce qu'il a fait une draft où il avait pré-shot la Sonia quoi. Marrant. Marrant, marrant. Bon, il a gagné. Compo de zinzin, 100% win rate so far. Un bon Veromos, ouais. Ah, Veromos c'était force ban. Alors, Chandra Laura. Ce coup-ci, il change vraiment de gameplay toutes les drafts, Lucky Sound, c'est rigolo. Tars qui est... Je pense déjà, tu te prends ce genre de game, t'as bien la haine. Hein. Première game, tu vois ta Sonia qui se fait tanker par la def, par une Kiki, sans lead def, t'as déjà envie de crever. T'as legit déjà envie de crever. T'arrives à peine dans le BO que tu veux partir. Etna, ok. Ça joue beaucoup de Juno. Parce que normal, il n'y a pas de sustain dans les 3 premiers pics de Marlène Schiappa, donc de Tars. Il en prend toujours pas. Ok, bah la Juno est un peu force ban. Qu'est-ce qu'il peut prendre d'autre qui est très fort là? En vrai,
Franchement, ban... Ah, il prend ça? Ok. Sinon, il y avait aussi potentiellement un ban Oliver et Pic Veromos, qui était un peu meurtrier. Mais je pense que de toute façon, Tianlang contre tous ces mobs là, c'est pas non plus une mauvaise idée. Donc normalement, Etna outspeed, il va cesser la Janna, et s'il cessait la Janna, il est pas trop mal, 2700 par hit. Est-ce que c'est encore une Janna en HP un peu à la Obabo? Non, je sais pas trop, je sais pas trop. Donc qu'est-ce qu'il va cesser là? Il doit aller sur Tianlang, non? Ouais, hein. Tianlang casse trop les couilles. Je pense que tu mets le hug sur whatever. Ah, il S3 carrément. Ok, il veut pas S2. Le stun sur Verdé est ultra clutch. Bah, il gagne la game sur ça, legit. Tu sais que là, s'il n'y avait pas le stun sur Verdé, Gianna rejoué. Gianna rejoué, c'était fin de game. Hein. Il faisait S3, c'était fin de game. Hein. Oh, il a de la réussite en vrai. Il a de la réussite. Parce que là, s'il n'y avait pas de proc, s'il y avait pas de proc des deux côtés, c'était 100% Tars qui gagnait. Hein. Il pouvait pas comeback d'un S3 Gianna, c'est pas possible. Oh gros, Lucky Sounds et Frog me cassent les couilles, les deux ont trop de chat. Les deux ont vraiment trop de chat. Ban Veronica, ban Laura, ok. Donc ce coup-ci il a accès à son Julian. Il fait encore le gameplay Leila Tomoe et Gang, ça me met bien. Son gameplay 100% win rate, on rappelle. Hein. Je crois qu'il a pas perdu une seule game sur celui-là. Hein. Oberon Kiara, il a fait transier un peu tôt, hein, parce qu'il a pas de, il est pas forcément très rapide sur ses mobs, non? Là, je me dis le Kisound, il peut partir genre un petit Eshir, un petit contest hot pit, genre Eshir Shiwu, je sais pas, et bah les couilles, hein. Et il le cleave. Hein. Ouais, c'est ça, hein, genre il prend deux contest hot speed. Après, le truc c'est que elle a aussi un lead speed. Donc voilà, il peut prendre un Eshir en last pick. Au final, il a quand même deux lead speed, deux mobs en Swift. Tu bannes quoi? Tu bannes le lead speed. Et je pense quand même, vu les runes de Tars, il est censé outspeed. Donc il a outspeed, il tue quoi? Le problème c'est que s'il donne le tour à Kiara, en fait dans tous les cas ils vont trade 1 pour 1. Dans tous les cas ils vont trade 1 pour 1. Donc tu vas one shot quoi? Genre Sonia ou... Ouais, Etna c'est plus safe. Et puis tu te dis que de toute façon derrière, comment il s'appelle? Julian détruit la game hein, à ce stade là. Ouais, clairement le 1 pour 1 il est à son avantage. Il est à l'avantage de Julian quoi. En plus il a pas l'anti-cleans. Ouais, c'est catastrophique. Il doit retenter de le mettre. Non, il tente même pas. Ok. Bon, là c'est assez expéditif. Ok, donc il a finalement réussi à perdre avec son gameplay Egang Leila Tomoe, ça me met bien. Donc il reprend Chandra Laura, ça je pense que c'est son gameplay le plus fort. Derrière ça répond du Oliver et Shirjana, ça j'aime bien, c'est polyvalent. Encore la Etna, ok. Préban Bergil, Préban Egang. C'est vrai qu'il a Wedjat gros. Il a Wedjat Laura et le mec fait des putains de gameplay. Egang, Tomoe, Leila, je vais péter mon crâne. À quel moment tu choisis de jouer ça alors que t'as des mobs aussi forts sur le compte? C'est trop bizarre. Juno... Non, Juno est pas mal. Après le truc c'est qu'il y a la sustain de... Faut pas la sous-estimer la sustain de Wedjat hein, contre S2 Juno et Valentis. Je sais pas trop. Sec prout. Donc ça va ban Eshir 100%. Ça ban Eshir mais du coup ça veut dire qu'il laisse, la Juno. Moi du coup je dirais genre peut-être ban Wedjat, non? Tu laisses le premier tour, bah les couilles et tu bannes Wedjat qui va embêter le Juno. Parce que là, vu son last pick, c'est sûr et certain, il va soit ban Oliver, soit ban Eshir. Putain, et il ban Juno. Waouh. Bah il a instant lose. Mais c'est un troller gros. C'est un troller, il a instant lose. Pour moi c'était ban Wedjat je pense. C'était le plus safe. Parce que soit il y avait Juno qui solo, soit tu le cliff CC. Et le mec comeback pas de ça. Bah oui mais là il est mort. Hein. Enfin,
Résistance, ok. Est-ce qu'il arrive à strip là? Ok. On est d'accord que Wedjat il heal au moment où lui il joue, hein. Donc t'as un peu envie de cesser le Wedjat quand même. Donc il va full focus la Etna. S3 plus S2, gros. 3K8 par hit, il arrache. Hein. 3K5 par hit le Valentis. Vous avez vu les dégâts? Comment ça tape super fort. Les gens sous-estiment trop le scaling HP sur Valentis, mais ça tape vraiment trop fort. Hein. Ça met du 7 KOE plus les dots plus machin. Tu fous rapidement une team midlife avec ça. Hein. C'est vraiment fort. Hein. Là, il a gagné, je pense. Ouais, je t'avoue que Lucky Sound qui prend 2 lead 24, 2 overcommit outspeed pour au final laisser le premier tour à son adversaire, ça ne fait littéralement aucun sens. Genre vraiment c'est... Le ban qu'il a fait c'était legit du hint. Il était obligé de ban soit le lead 33 soit le Eshir, il avait pas le choix. Il avait pas le choix. Bah, si tu prends commit outspeed pour au final laisser le premier tour à ton adversaire, tu te fais juste vaporiser quoi. Bref. Ok, Tars qui revient au score, 2-2. Ah, ça me met bien qu'il galère contre un petit loulou comme ça. Préban Laura, préban Ange. Ok. First pick et gang, il lui fait sa draft meurtrière. Ah, et là, il a accès au Julian. Hein. Julian Eshir, ça part quoi sur de la Cliff CC un peu, non? La petite Cliff CC. Un petit Sagar, un petit. Qu'est-ce qu'il prend là? Un petit Shitwoo. Un Moore. Qu'est-ce qu'il a envie de jouer contre ça? Juno, mais Juno ça marche pas contre Layla, bro. Bro, tu prends Juno contre Layla. Tu int un peu, non? À la limite, si tu veux prendre un cleanser, genre Veromo c'est mieux, mais peut-être qu'il voulait le strip AOE, je sais pas. Comme ça, au cas où s'il n'y a pas de contest speed, bah il peut juste ban et gang et clip CC quoi. Là, tu prends genre Robovent, t'as gagné hein. Robovent, bro. Ouais, bon, Janna ça marche aussi. Non, c'est vrai qu'en vrai, quand t'as le luxe d'avoir Janna, Janna ça marche aussi. Et là, bah il n'y a pas de contest speed. Peut-être qu'il a cheese une petite Layla en Swift, mais bon, c'est possible. Hein. Il cheese Layla en Swift, il ban Oliver ou Eshir et il prie pour pouvoir outspeed, mais je t'avoue c'est un peu compliqué. Ça va dépendre des runes. Ok, donc c'est une Layla en Swift, mais elle est pas assez rapide par rapport à la Gianna. Il arrive à tout cesser. Et là, bah voilà, est-ce qu'il va réussir à proc Vio comme la dernière fois? C'était le match, genre son premier match, je crois qu'il a gagné. C'est comme ça une Ember qui proc Vio et qui détruit la game. Donc il va sur Tomoe, c'était un misplay je pense, mais ok. Layla du coup. Nice proc. Proc de la Kiki. S'il y a un proc de la Ember, c'est très vite les soucis. Heureusement il a reset la Tomoe. Donc là il peut reset du coup la Ember. Résistance. Ah il s'est fait double résist, ça veut dire que la Tomoe aussi a résist. Oh, ça veut dire que la Tomoe si elle proc Vio, il n'y a plus de game là. Ok, j'avoue ça commence à être chaud, même si elle proc Vio. Re-reset la Tomoe non? Résistance encore. What the fuck? Ok, non, la Tomoe a été reset, du coup c'est le deuxième spell qu'il a loupé. Decrease ATB, résistance encore. Ah, elle fait tellement mal, gros. 2K3 à l'open, la Juno. J'aimerais bien avoir des meilleurs RT sur ma Juno. Hein. C'est peut-être aussi pour ça hein, que j'arrive pas à la jouer, moi. Hein. Elle a pas d'assez bon RT. Hein. Ok, du coup on a Tars qui arrive à s'imposer, mais difficilement contre Naruto. Et on enchaîne sur FH contre So. Je pense que FH va le massacrer, genre vraiment. So, il joue trop bruiser, single target. Pour moi, FH, il a largement les armes pour passer à travers ça. Il va juste lui clip cesser la gueule, salement. First pick Sagar, il prend immédiatement Sierra Bergild. Tianlang et Léanor, ok. Alors Tianlang, ça reste quand même, je pense, la meilleure réponse à Bergild. Et il part derrière sur de la grosse cleave, voilà, il va juste cleave la gueule. Nikki, Oberon. Ah, le poney est un peu chiant quand même. Faudra voir qu'est-ce qu'il choisit de ban. Masha, il n'y a pas de contest speed pour l'instant. Bon, il en a rien à foutre.
Ok, peut-être que l'ange est en Swift, mais ouais. J'ai envie de te dire, comment il s'appelle? Shaw il baise là, hein? Non? Shaw avec un ban poney. Gianna, bah ouais, évidemment. Ouais, Gianna, ça termine la game, hein. Gianna, et là il peut ban le poney light pour éviter de se faire bullshit. Il y a soit lead 24 plus Gianna, soit Bergil qui va aller cesser l'ange jumeau. Franchement, il est bien là, hein. C'est le loser bracket ou le normal? C'est un mélange des deux en fait, Fragitano. Là, on est sur le loser bracket. Non, attends. Oui, on est sur le loser bracket, pardon. Et après ce match-là, on revient en winner bracket. Il a ban quoi? Il a préféré ban l'ange. Waouh. Moi, je t'avoue, j'aurais eu peur de laisser le poney, hein. Mais ça veut dire qu'il avait confiance d'outfit son adversaire. What the fuck? Genre là, il a préféré aller sur Masha qu'aller sur Tianlang qui peut cut et faire un S2. C'est incompréhensible. Gros, c'est incompréhensible. Tu sais que regarde, tu vois les ATB. Tu sais que la Janna dans tous les cas joue avant la Masha, donc autant aller sur Tianlang pour réduire les chances de te faire Stripson à l'open. C'est un mauvais choix là qu'il a fait FH, hein. FH il a trollé un petit coup les gars, hein, je vous assure, hein. Là, si ça avait été le Tianlang de Glorious, il y avait deux Stripson à l'open, hein. FF, hein, tu dégages, hein. Ok, bon bah si le poney résiste c'est gagné. Ok, si le poney proc c'est encore gagné. Là, faut qu'il aille tuer le poney, hein, vraiment. Parce que s'il y a un proc du poney, il y a plus de game, hein. Faut vraiment que t'ailles tuer le poney, frérot. Troll pas, je t'en supplie, il troll. Il troll. Après, il se dit que le Tianlang a proc à l'open, peut-être. Du coup, il y a le poney est à 12%, mais là, si le poney proc, il peut retourner la game, quoi. Ok, il a pas proc. La Macha est morte. C'est gagné. Mais j'aime pas moi le ban. J'aime vraiment pas de laisser le poney et de ban l'ange jumeau parce que t'es quand même censé avoir le premier tour, même avec l'ange jumeau. Et bah tu joues un knocker mono-cible qui relaye sur le crit contre le poney quoi, qui est censé counter ça, enfin qui a 30% de chance que ça se passe pas. Donc c'était risqué, il a pris un risque pour rien sur son ban. Mais ça passe, très bien. Allez, match suivant, ban ange jumeau encore et ban Tianlang. Gros, ils aiment vraiment pas les anges jumeaux, hein, dans cette ligue, hein. Ils le value de zinzin l'ange jumeau, hein. Ils le bannent systématiquement, tous les BO. Bon, petite compo Exodia. Là, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur le match-up. C'est un mec qui joue bruiser et contre un mec qui est super fort pour jouer le T1 et qui a des mobs intankables. Alors pour moi, il va juste se faire raser la gueule tout le BO, quoi. Il va pas trop y avoir de match. Il lui pique la Macha? Ah ouais? T'as quoi du coup en last pick? T'as pas vraiment envie de prendre la Gena, t'as pas trop de contest outfit. Ouais, t'es obligé de prendre Oliver, ok. Du coup, il dit que les bruiseurs feu, il peut les gérer soit avec Macha, soit avec Sierra, ce qui est compréhensible. Soit il a le strip AOE, soit il tue un mob à l'open. Donc je pense qu'il va, vu qu'il a pris Bergil, je pense qu'il va ban Egang, non? Egang, c'est un peu chiant contre Bergil, hein. Yo, Rash. C'est deux occurrences à 15%, techniquement ça s'additionne pas. Oui, mais d'accord, mais je vais pas te faire une démonstration mathématique pour te dire que c'est 25,67%. On s'en branle. Les gens ont compris. Yo Tito, tu vas bien? Et il laisse le Egang, waouh. Ah bah oui, parce qu'il nous refait la draft où il a la secret, il ne touche que des mobs qui en ont rien à foutre du buff attaque. Ah ouais, ouais. Mais je pense que j'aurais quand même potentiellement ban autre chose. Parce que là, bah forcément, le Egang va bien embêter la Bergil. Là, je pense qu'il peut la perdre, hein. Bon, il y a peu de chance, tu vois. Mais je pense que ça peut le foutre dans la merde. Donc il désynchronise le Sagar avec le strip AOE, comme ça il peut pas tout cesser à l'open. Ça c'est smart. Il doit reset quoi? Rien du tout, gros. Il reset Podzob. Bon, y a pas grand chose à dire, la compo de So est vide. La compo des Paches est pas pixel non plus, mais elle est moins mauvaise que celle de So, je pense.
Ouais, je pense qu'il faut pas trop que tu t'en inspires de ces drafts là, Chiron. Je pense que ça c'est pas la meilleure façon de pick Sigrid. Mais en fait le truc c'est que je pense qu'il joue beaucoup sa Sigrid ce mec là, So, mais c'est avec sa Masha. C'est quand il a accès à au moins un Nucker qui scale sur de l'attaque, tu vois. Mais là comme il se l'est fait prendre et qu'il a juste retenu qu'il joue sa Sigrid et qu'il gagne, il gagne avec en ladder, bah il la force alors qu'il y a vraiment pas... Il y a vraiment pas lieu de la prendre quoi. Sigrid, pour moi, si tu veux la prendre, faut vraiment la jouer genre avec des Syrah, des Masha, des trucs qui scale sur le buff attaque, tu vois. Là, il y a littéralement aucun mob qui a besoin du buff attaque, tu vois. Trop bien, le Egang il va mettre 1000 de dégâts de plus sur le Sorin s'il a buff attaque. Insane. Ça sert à rien. Useless. Bon, on peut avancer. Je vais pas te mentir, le match est pas très intéressant là. Bah, c'est juste FH qui a laissé Egang contre Bergil, quoi. Il y avait pas de raison de laisser Egang, c'était juste une erreur. Voilà, GG, donc il la gagne. Ok. Décidément, les joueurs de Bergil sur ce tournoi sont ravagés par l'alcool. Littéralement. Ça pique des Bergil avec des Tianlang. Ça laisse des Bergil contre, contre des Egang, des trucs comme ça. Ça joue vraiment pas bien. Hein. Ça joue vraiment pas bien. Hein. Ils ont aucune idée de comment pique Bergil, c'est terrifiant. Préban Véronica, Préban Sigrid, ça me met bien. Genre là le mec il comprend pas, FH, il comprend pas que c'est pas Sigrid le problème, il comprend pas que c'est son ban le problème. Il est censé exploser son adversaire à la draft, il a juste fait le mauvais ban. Genre tu laisses Chandra Sagar avec, avec Sigrid, bah génial. Il y a deux mobs qui scale HP qui ont un buff attaque, trop bien. Avec une Vanessa, ouhou. Putain, la menace de Zinzin. Tu prends un Véromo si solo la game en last pick. Mais non, il l'a pas vu. Vanessa Syrah Bergild. Ah, il a le Bergild aussi. Il lui deny le Bergild. Ogyonki. Et Ange Jumolite. Bah putain, il en a des LD pour jeu Bruiser. Mais pourquoi Sonia? Il y a soit là. C'est débile de prendre Sonia. Soit il y a Bergild qui est outspeed, soit il y a Vanessa. Oh, aïe 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 aïe, mais FH il joue pas bien, bro. FH il joue pas bien du tout. Bah là il va se faire cleave. Oh mais quel troller. Bah S2 Sonia. Buff attaque réduit KTB, bombe, switch switch et y'a plus de game quoi. Ah, triple résistance. La spéciale. Jouer mal pour derrière être récompensé par de la RNG. On commence à connaître. Ah c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Je suis toujours super impressionné par tes analyses rapides, t'es souvent dans le mille. Ouais bah j'ai joué au jeu quoi. J'ai un peu joué au jeu mais ouais, ça joue pas bien hein. Ça joue pas bien, ça joue pas bien. Attends, c'est qui a gagné? Oh il a quand même gagné, ok. Malgré les résistes il a gagné, pour te dire à quel point la draft de FH était pas bonne hein. Moi aussi je suis impressionné, merci Tito. Merci, je comprends. Bergil, Macha, ouais en fait ils sont plus occupés à se deny les mobs qu'à faire des drafts qui ont du sens, ça me met bien. Genre on a vu en permanence pendant ce tournoi des mecs qui prenaient des double lead speed dans les 3 premiers pics juste pour deny l'adversaire, c'est trop con. C'est vraiment trop con. Genre ils se concentrent plus sur essayer de voler les mobs adverses plutôt que d'essayer de faire une draft qui a du sens. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup j'ai pas grand chose à dire. Non vas-y ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles. Les drafts ont aucun sens. Les drafts sont trop nuls genre. Abelio est bien. Julian est bien. Mais en même temps j'ai envie de te dire il y a beaucoup de trucs qui est bien contre ces 4 premiers pics qui sont à chier pour le coup. Et ça sort Ogyonki. Allez, j'ai même pas envie d'essayer de prévoir leur ban, ils font n'importe quoi. Ok. Alors, initiative pour So. Il va sur quoi là? Est-ce que tu essaies de tuer genre la Syrah à l'open ou... Résistance, ok. Deuxième chance. Tu vas sur qui pour la deuxième chance? Syrah. Ok, donc... Il a mis le slow.
Du coup, l'Ogyonki arrive à jouer avant la Syrah, parce que sinon, tu vois, on a vu que la barre de la Syrah qui brillait. Ça aurait dû être Syrah qui joue avant, mais le slow a changé les tics. Et du coup, on a Julian et Ogyonki qui vont pouvoir jouer avant. Julian est tellement rapide. Je comprends pas trop l'intérêt de jouer un Julian avant Village Duel. Je sais pas. Vous en pensez quoi les Julian à honneur? Je pense que si j'avais Julian, j'aimerais trop que le Village Duel joue avant. Hein. C'est trop clutch d'avoir un proc Vio sur Village Duel, setup break death ou one shot un mob, non? Yop et tout. Donc il fait quoi là? Il y a le slow donc il va rejouer avant, ça sert pas à grand chose. Après il se dit qu'il peut pas se faire stun donc au pire il prend un petit revenge, c'est ok. Il arrive à rejouer avant avec sa Bergil grâce au passif. Il tente quoi? Bon il va juste empiler les dégâts hein. Petit reset. Dommage, le reset passe pas, il cleans. Bon normalement il est pas mal là. Normalement il est pas mal, tac, S2, gras, dinguerie. Putain. Impressionnant. Ouais, c'est pas au niveau d'Apac groupe B, mais c'en est vraiment pas loin. Hein. C'est pas au niveau d'Apac groupe B, mais c'en est vraiment pas loin. Hein. Heureusement qu'il y a quand même quelques gars dans le tournoi qui drapent normalement. Mais il y a quand même 2-3 clowns, hein, je vais pas te mentir. Ok, Frog contre l'Est. Donc là, on est de retour dans le winner bracket. Avec l'Est qui first pick son vilain Okeanos. Et Frog qui lock sack toutes ses games, ça met bien. Ils sont dans la même guilde, ils ont la même PP. Alors attends. Attends, qui est qui? Je crois que c'est l'Est qui a fait 3ème. Et je crois que Frog c'est 19ème. Ouais, c'est ça. L'Est, un seul symbole. Enfin, un pseudo court et l'autre pseudo long. Du coup, il lui a volé son first pick Okeanos. Frog lui a volé son first pick Okeanos. Il a accès au Kovarsi. Ok. Il fait quoi? Il fait une clip CC à la Jotsu avec un Moore. Genre Moore, Okeanos, Kovarsi. J'ai vu que ça se faisait pas mal. Vela est plus dur à runner que Julian. Legit. Ok, il prend la Syrah. Pourquoi pas. Tito bronzé égale bienveillant. Ça ne durera pas. Oui. Tu vas redevenir blanc comme un cul. Real quick. Ok, il ressort sa Barbara. Seul mec de la compétition à jouer Barbara. Bah si, il y a Tutu, mais bon. Tutu, je crois qu'il la joue pas en Swift, il la joue en M. Yo, Alexander. Je confirme Vela avant Julian. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça prend? Petite transi, ouais, petite transivant, j'aime bien. Ou alors Xingze, ça marche bien aussi là. Xingze, en vrai, il casse la gueule. Hein. Xingze est vraiment fort pour le coup dans cette game. Il l'a vu! Let's go! Un Xingze Junior! Parce qu'il y a une compo qui est heavy vent, heavy haut. Il n'y a pas énormément de stun. C'est bon ou ça s'est mis. Ça a changé la qualité là? Non, même pas. Ok. Ah ouais, le Xingze est big là. Le Xingze Angle, il est rare, mais là il est bien. Après, il pouvait aussi prendre Léo, tu vois. Léo c'était pas mauvais. Mais je pense que Xingze c'est encore mieux. Tu bannes Shitwu? Tu bannes Shitwu ou tu bannes Etna? Tu bannes Shitwu. T'as pas envie d'avoir le glancing sur ton Xingze. T'as envie que le Xingze il soit poggers et il fasse que des Rivenstone. Maintenant la question c'est est-ce qu'il est bien runné sur son Xingze. Alors elle fait combien la Etna de l'Est? 3K3, c'est logique, c'est normal. C'est normal. Il strip ça, il va aller reset du coup le Okeanos. Non, pour l'instant ça joue. Pour l'instant ça joue. Évidemment il a l'initiative. Résistance. Décidément. Gros les Sagars ils ont tout loupé cette cup, c'est une dinguerie hein. Je crois que c'est au moins le 3ème en résistance encore. Ok mais du coup elle proc. Du coup ça va. Ouais. Ah il a... Ok. Ouais Frog il a de la chatte hein, y a rien à dire. Hein. Parce que son Xingze est censé faire le taf tu vois. Mais la Syrah est censée mourir à l'open tu vois. Et le... Enfin bref. Ok sur les pixels HP c'est pas mal. Peut-être qu'il peut quand même le faire. Oh la Syrah qui survit aussi pixel HP. Tu tentes de tuer la Syrah là non? Ou tu vas sur Kovarsi? Ouais Syrah hein. Ok petit crit élément opposé c'est big. Mais là, là le Xingze il commence à être terrifiant. Hein. Là j'avoue, il y a le Xingze, il y a... Ouais, continue de crit sur élément opposé. Tu refresh jusqu'au Varsi, non? Ouais. Hein. Oh, strip stun. Ça met bien. Oh, s'il arrive encore à crit, c'est légendaire. Il a crit une fois sur deux, mais il a pas break depth, dommage. Ok. Tu vas sur Kovarsi ou pas?
Tu tentes une percée? Non, il veut pas se faire revenge. Il sait qu'il rejoue avant. Quoi? D'accord. Il préfère protéger ça. Intéressant. Intéressant. Reset. Mais en fait, il a pas heal avec son Covercy. Il a préféré cycler, cycler le CD du S3 alors que, genre, legit, fallait juste heal, non? Ok, putain. L'Est qui gagne ça, bah c'est vraiment juste des grosses runes diff, hein, j'ai l'impression à chaque fois. Hein. Ok. Préban Covercy, Préban Etna. Cette fois, il first pick enfin son Okeanos. Ça répond quoi? Ashur Chandra. Ashur Chandra, classique. Et reprend sa Barbara et son Smicer. Anavel Carnal. Ah ouais. Mais ils ont tellement de mobs runés. C'est là que tu vois que c'est des comptes de port. Ils ont trop de mobs runés. Trop de mobs runés. Ils font de la merde. Enfin, c'est pas des drafts genre pixel. Mais ils ont vraiment beaucoup de mobs runés. Il ressort sa Nora, j'ai pété mon crâne. Mais, frérot, il y a deux... Il y a deux immunités, t'as un seul stripper AOE. Bah tu vas te la faire ban et t'as perdu là. Bah oui. Ah, j'ai envie de te dire, tu vois, genre, ok, l'Est il joue des trucs atypiques, mais ses adversaires ils font de la merde au niveau des drafts, ils font legit de la merde. Ah, je veux dire, faut appeler un chat au bout d'un moment. Donc là, il va aller focus le seul mob qui peut strip. Voilà, reset, il a de l'immu et il a gagné. Fengnian, c'était pas mieux que Xingze? Non, je crois que Xingze c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Bah, y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il va renvoyer le S3 de Shizuka, va y avoir un S3 Okeanos sur Breakdef et il va le vaporiser, genre. Ok, il a pas réussi à absorber suffisamment un TB. Est-ce qu'il arrive à tuer le Okeanos là-dessus? Il proc ultra clutch. Du coup, il arrive à sortir le Okeanos là-dessus. Putain, les gros, les games ont aucun sens, ça me casse les couilles de les commenter. Les games ont vraiment aucun sens. Resist Breakdef sur la Anavel et sur le Carnal. Ah, c'est relou ça. Il proc en dehors du revive. Gros, il est pas censé la perdre celle-là. Il est vraiment pas censé la perdre. Genre, il a vraiment fallu qu'il y ait le proc du Chandra à l'open pour double strip alors que c'est 75% de chance. Into proc du Carnal pour tuer. Ah, vas-y, bref. Rien à dire. Mais genre là, il est pas censé la gagner, Frog. Il est pas censé la gagner. Oh, les games, les games sont relous, genre. Merci Mobius pour le prime. T'as l'impression qu'il joue pendant 7 heures d'affilée. Ouais, c'est clair que c'est long. Hein, au bout d'un moment. Mais bon, dès le début, il a fait des trucs un peu suspicieux, là. Donc, je mets pas ça sur le compte de la fatigue aujourd'hui. Parce que genre, dès son premier match, il a fait des trucs qui étaient un peu bizarres, tu vois. Ok, classico, ça joue méta, tac tac. Robovent plus un knocker mono-cible, genre, qu'est-ce qu'il peut prendre? En vrai, Shaw est pas mal, là. Hein. Shaw, c'est pas un mauvais angle. Hein. Shaw, Veromos, Juno, c'est pas bon. Bah, c'est décent, mais c'est pas le mieux. J'en ai déjà parlé plein de fois. Donc du coup, ça prend Shaw. Ok. Ban Robovent. Ok. C'est vraiment la compo méta.exe. Chandra, Sagar, Velajuel et Gang. Avec Ban Laspic. Qu'est-ce qui reset? Sagar. Il a réussi à reset. Tu fais quoi là? Rien de spécial? Tu le fais quand même? Ok. Ok. 2k5 parit avec buff attack. Frog. Ok, tu dois aller sur Covarcy, je pense, non? Ah ouais? Pourquoi tu vas pas sur... Pour moi, tu dois aller sur Covarcy parce que t'as tous tes mobs qui peuvent taper sur Covarcy. Alors que là, le VLGL, à moins d'avoir un crit sur élément opposé, bah il est pas censé taper dessus, quoi. Bah évidemment qu'il a le crit sur élément opposé 2 fois d'affilée avec un proc vio, évidemment. Genre, il fait un misplay, conséquence logique, il faut chatter. Oh bref, y a pas grand chose à dire. Hein.
Allez, laisse qu'il l'emporte, GG. Il était pas censé avoir les dégâts en fait pour passer à travers. Enfin, pas aussi rapidement, sûr. Même en voyant l'Est, sincèrement, je vois pas qui peut battre Kylian Bao cette année. Non, clairement pas. Clairement pas. L'Est, il est. Enfin, de ce que je vois là, so far, il gagne ses games, mais il est pas au point. Il est pas au point. Les drafts sont pas solides. Les artés sont pas impressionnants. Pour moi, Kylian Bao et Pueldi l'explosent. Genre, littéralement, il le 3-0. C'est pas close. Pas close. Après on va voir, hein. Peut-être que là il fait exprès de pas montrer toutes ses cartouches et il va sortir une draft de derrière les fagots, un truc révolutionnaire ou quoi, c'est possible tu vois. Mais en tout cas de ce que je vois là actuellement, c'est pas au niveau. Après c'est normal, la barre est très très haute avec Pueldi et Kylian Bao. Très très haute. Il lui deny vraiment son Okeanos, ça me met bien. Tu vois que c'est des guildies, ils savent trop c'est quoi... Bah ils savent trop ce que joue l'adversaire tiens. Encore une fois, là vous allez me dire, la transi elle est pas mauvaise contre ce qu'il joue, mais c'est parce que le début de draft est pas bon, genre y a pas de sustain, y a... Enfin, bref, hein. C'est des drafts qui sont pas résilientes, les drafts sont pas bonnes, donc forcément les transitions sont faciles quand la draft est pas bonne de base. Genre tu fais une première draft, t'as pas de gros damage mono-cible, t'as pas de sustain, t'as 2 strippers mono-cible, ah gros, hein. Elle est un peu vide la draft, non? Le seul qui pouvait battre Kellyan, c'est Dédé, mais unlucky, il est interdit de tournoi. Ouais, ça casse les couilles. Ils nous ont nerf. Ils nous ont nerf. Qui va cesser 2 mobs. Est-ce que Mei Wang peut le faire? En vrai, je pense quand même que c'est chaud à cause de la Shizuka, non? Pour Mei Wang de solo. Je pense que c'est chaud. Que il a Limu. Ah ouais? Il va full focus la Etna. Non, mais je pense quand même que Frog il la gagne celle-là, non? Autant Juno, je veux bien qu'elle soit menaçante, autant Mei Wang, je pense contre ça, c'est pas non plus dinguerie. Ok, il tue ça une première fois, il arrive à stun le Okeanos, il proc Vio. Gros là, ok, ok. Proc Vio de la Shizuka. C'est pas encore fini. Tu fais quoi? Tu ramènes la Etna à la vie? Et t'essayes de récupérer ton S3 le plus vite possible? T'avais des gros dégâts sur le Mei Wang. Résistance. Ah, je pense que Mei Wang termine là, hein. Je pense que Mei Wang termine, hein, parce que la Etna elle est loin d'avoir son S3. Faudrait qu'il revive 2 fois la Etna. Et en fait qu'il fasse S3, setup break def avec la Shizuka, into proc Vio, revive Etna S3. Pour espérer tuer le Monkey. Ou alors, absorbe ATB tous les tours avec son Oliver. On va voir, hein. S100. Ok, ouais, il a compris sa condition de victoire. C'est déjà ça. Crise sur élément opposé, encore. Absorbe ATB, proc Vio. Ok, il a pas réussi à reset. S'il proc Vio encore sur sa Shizuka, il peut le faire. Absorbe ATB. Ok, il n'y arrive pas. Là, il faut le proc Vio maintenant et il gagne. En vrai, je pense que même sans le proc Vio, il gagne. Comme il a réussi à taunt, il n'y a pas de sustain. S3. Ouais, le Mei Wang passe pas, hein, il peut pas solo ça. Bon, bah, l'Est en 2-2 contre Frog. Eh ben, c'est pas les Chinois qui vont nous impressionner cette année, hein. Là, on est quand même sur la finale winner bracket, hein. Ok, il prend le Hachour encore. Ah, gros, non mais Chandra Jamir, non, faut arrêter. C'est pas bon, c'est pas bon. Tu prends pas un Jamir contre un Sagar, y'a le taunt, et l'arrêt du KTB. Donc là, l'Est, il en a marre, il sort le Big Guns, il sort le Julian, il est en mode on a assez joué, on s'est bien amusé, maintenant je sors les LD. Ah, le mec il sort son Antares Verde par pur dépit. Ah, tu bannes Spicer, tu prends genre un... Comment ça s'appelle? Ouais, il peut prendre Gérald, il peut prendre Rika, il peut prendre Verad, il peut prendre n'importe quoi, il a gagné, hein.
Oh, c'est moche hein, comme dernier match de finale. Qu'est-ce que c'est laid. Par contre, il choisit d'aller plutôt sur Antares que sur Verde. Ok, c'est intéressant ça. Je pense que moi je serais allé stun le Verde. Pour moi, le Verde est plus clutch que le reste, mais peut-être que je me trompe. Parce que là, tu vois, typical, Ashur va pouvoir rejouer grâce au Verde. Et il va pouvoir cesser un truc, cleanse, break def, enfin, t'as capté quoi. Résistance encore. Enfin, vraiment back to back des deux côtés. Tu fais S2 ou S3? Je pense S3, non? Ouais. Hein. 2 caparites. Probablement pas un Ashur en DCC. Je pense que c'est un Ashur en autocrit. Et là, il faut focus le Antares. Mais si Antares proc, il va se remettre full life. Évidemment, il arrive à taunt élément opposé. Oh, ça joue pas bien, ça joue pas bien, ça joue pas bien. Je suis même pas sûr qu'il la gagne là pour te dire l'Est, hein, vu qu'il a fait n'importe quoi. Bah non, il va pas la gagner. Gros, il va la perdre. Hein. Il va réussir à la perdre. Arrête de focus Antares, gros, t'es un golem. T'es vraiment un golem. Tu es golémique. Ouais, il a perdu. GG à lui, il a réussi à perdre contre Verde Antares en faisant n'importe quoi. Bon. Donc l'Est en loser bracket. Frog gagnant du winner bracket, c'est vraiment le GOAT. Et je suis tellement saoulé que je vais aller manger ma petite assiette de pâtes avec mon steak haché. Allez, on est reparti après cette petite pause, petite collation. Du coup, on repasse en loser bracket, finale loser bracket, saut contre Tars. Enfin, c'est pas la finale loser bracket parce qu'il y a ce match là. Après, il va y avoir l'Est contre Tars. Et après, le gagnant des deux, ouais. Donc ça veut dire que là, comment il s'appelle? Frog, il est déjà qualifié au World. Putain de merde, c'est Frog qui s'est qualifié au World, je suis déçu. Bon, Tars on a plein son cul. Il prend Gianna plus Julian. Il fait une compo un peu costaud, ma foi. Sierra. Ok. Banegang, du coup. Ça me foudroie, genre. Il gère pas les gangs en fait à chaque fois. Mais il est censé outspeed soit avec Eshir, soit avec Gianna, donc c'est Banegang. C'est Banegang 100%. Ok, ça m'a fait peur. Bon, est-ce qu'il outspeed avec sa Gianna? Il outspeed pas, c'est probablement une Gianna en Vio. Il va peut-être se faire cliff cesser la gueule. Se faire cliff cesse comme on dit. Et il va perdre là, Tars. Non? Là tu fais un S1? Tu fais juste un S1? Peut-être tu tentes de strip, je pense. Tente de strip genre la Sierra. Voilà, très bien. Janna ou Vanessa? Janna, hein? Janna. Comme ça tu pourras reset Vanessa et puis contrôle le reste. Pourquoi il fait ça? Ça a aucun sens. C'est idiot de faire ça. Bro, c'est idiot. Faut juste faire 2 sorts 1 et t'as fini. Dans tous les cas, tu joues avant. Bah ouais, là tu te fais résiste alors que si t'avais fait un S1, tu l'aurais peut-être strip la Janna. Oh, vas-y, ça joue pas bien. Ça joue pas bien. Bon bah du coup il va pouvoir comeback. Ah, y a pas le choix. Tu fais quoi? Tu fais break dev sur Sagar, comme ça le Julian peut se heal un peu. Pourquoi tu tapes pas sur le break dev pour te sustain au hasard? Bon. Je comprends pas pourquoi il va focus sa Sigrid, genre... Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Respect. Nice proc. Ouais, son adversaire est pas très... Ouais. Il était censé la perdre, hein. Ouais, il peut encore la gagner. Tu dois aller sur quoi, là? Gianna, je pense. Ou Julian. Ok, Julian. Ah, il gagne, là, quand même. Il gagne. Ah, il gagne. Il gagne ou il gagne pas? Oh, bombe sur Chandra. Ah ouais, il fait ça parce qu'il sait qu'il tue avec la bombe. Gros, il a gagné. Putain de merde, il a gagné. Oh, il a eu tellement de chat Tars, mais en même temps So a fait un énorme misplay T1, il l'a pas volé, même s'il a pas eu de chance. Ah ouais, tu vois. Fallait pas mettre le... Ouais, je sais pas.
Ok. Ok, il gagne, il gagne, il gagne. Il gagne, il gagne, il gagne. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Ça joue pas super bien, hein. Il a kill sous stun. Ouais. Parce qu'en gros, si t'étais pas stun, genre avant de te prendre les dégâts, si tu meurs pendant que tu te fais stun, le passif s'active pas. C'est si tu te fais taper alors que dès le début de l'interaction t'étais déjà stun, tu vois, que tu meurs pas. Bon, pré-ban Julian, pré-ban Sigrid. Oh, oh c'est tellement sale, c'est tellement RNG. Oh là là, c'est disgusting comme gameplay. Ça me termine. Genre là, son adversaire, il voit Smicer, Juno, Valentis, et il prend une Masha plutôt que de prendre genre un Veromos. Mais ils aiment vraiment pas Veromos, c'est une dinguerie. Hein. Veromos, ça éclate ces 3 pics là. Hein. Je sais pas. Je pense ils ont un problème avec Veromos. Ils aiment pas le mob. Ils sont là en mode on joue pas des mobs fusion nous. On vaut mieux que ça. C'est un mob de prolo. Ouais, peut-être. Voilà. Si Valentis troll pas trop, il explose la game. Hein. Ah, attends. Boost ATB. Boost ATB. Syrah joue. Elle one shot la Juno. Y'a game en vrai. En vrai, y'a game. Hein. Nice proc, nice proc. Alors, Valentis va rejouer avant. Ouais, je pense que tu stun la Masha, non? Ok. Ok, ok. Ouais, il se dit que sa win condition c'est Miles, donc il va taper en prio les mobs vent. Il sait que... Putain, mais la Syrah elle a proc, ouais. C'est vrai qu'elle a déjà la bombe. Faut qu'elle aille sur Miles. Faut qu'elle aille sur Miles. Ou Smicer, un des deux. Ok, Smicer c'est ok. Du coup, comme il a mis le slow sur le S1, ok, nice proc. Parce que sinon le Chandra jouait et avait le... Ah mais non, il a plus le hug, il l'a fait à l'open. Ah moi par contre j'aurais pas la suite la Juno là, c'est une erreur. Je pense que j'aurais plutôt... Je serais plutôt allé tenter un stun sur le Chandra. Ok, S2 comment il fait? Bon, presque 3k par hit. Ok, bon. Je pense que Tars... Tars c'est pas horrible, pas trop mal. Là il met un coup sur Sagar et Sagar est mort avec bombe plus dot. Plus un coup de... Il le fait pas. Après je comprends. Mais... Ouais. Moi je me dis, Miles c'est full life. Je préfère aller juste safe le kill sur Sagar dans cette situation là, mais peut-être que je me trompe. Il tente un slow sur le Miles, ok. Ah tu dois down. Hein. Ah ouais. Mais là s'il y a un proc du... Bon tue Sagar, s'il te plaît, tue Sagar. Tue Sagar. Ok. Sagar n'est pas mort. Bah tu l'as pas volé, il fallait le S2 tout à l'heure. Ok, heureusement il y a un Riven, du coup il y a juste le pushback ATB. Mais là les HP du Miles sont en train de diminuer. Il y a la protection, qu'il est obligé d'aller sur le Chandra. Est-ce qu'il crit? Oui. Il proc, il recrit. Bah il a gagné. Non? Ok, peut-être pas, peut-être pas. Nice, nice resist au stun. Ok, pixel HP, les big runes. Il tue, il reproc. Putain de merde. Ça c'est de la grosse game de C3 comme on l'aime bien. Hein. C'est vraiment très proc dépendant avec des focus hasardeux. Alors 2-0. Pré-ban Masha. Pourquoi pré-ban Masha? À quel moment tu te dis le problème c'est Masha, gros? À quel moment tu te dis ça? Il veut absolument pas lui laisser son combo Sigrid Masha. Il n'a pas réussi à trouver de solution contre ce combo. Abelio c'est un peu tôt je trouve contre un First Pick Sagar parce qu'il peut prendre à tout moment un deuxième reset et ça te fout dans la sauce ou un anti-heal, je sais pas, sûrement un reset quoi. Ogyonki Tianlang, pourquoi pas. La Masha c'est son mob le mieux runé, son First Pick. Oui d'accord mais ça change pas que c'est un mob qui est très facile à contrer. Enfin, je veux dire... Hein. C'est pas parce que je te dis que j'ai mis mon meilleur set sur ma Juno que je vais first pick ma Juno quoi. Genre ça change pas que c'est facile à contrer. Ne fast forward pas cette game, ok.
Donc ça prend une Rika alors qu'il n'y a qu'un seul strip. Qu'est-ce qu'il veut ban du coup? Il banne Sagar? Parce que sinon sa Rika n'a pas de sens. Mais il va se faire exploser, hein. Il va se faire clip la gueule, hein. Le bon père Tars. Non? Tu dirais ça aussi des First Pick Laura? Bah non, First Pick Laura, là tu peux, tu vois, et tu peux même First Pick ta Laura même si tu lui as mis ton 5ème meilleur set. Ça marche aussi. C'est pas juste une question de je mets mon meilleur set et puis tout d'un coup mon mob se transforme en World Boss. Bah non. Bah oui, oui, de la clé, ouais, effectivement. Ouais. Non, bah oui, mais enfin, je veux dire, c'est. Oui, sa draft est pas bonne, genre, c'est obvious. Bon. 2-1. Ah ouais, non, vraiment, la Sigrid et la Macha, c'est sa kryptonite, gros. Il arrive pas à contrer ça, ça me met bien. Le mec prend un Ogyonki dès maintenant, alors que, regarde, s'il connecte son neurone 2 secondes, 2 secondes, même pas une seconde, 2 secondes. Pour l'instant, il n'y a rien dans sa draft qui est inquiété par Ogyonki. Il y a legit rien. Legit, il y a rien. Il n'y a pas de contest speed dans sa draft pour l'instant. Il n'y a aucun mob en Swift. Là, tu peux juste faire une transi. Adriana, deuxième knocker mono cible. Fin d'histoire. Legit. Fin d'histoire. Fin d'histoire. Genre, Adriana, chaud par exemple. Tu one-shot Logyonki à l'open. Tu as gagné. Genre, legit. Legit. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans la draft. Il a perdu à la draft tout seul là. Vous êtes en mode ouais, il y a DLD, elle fait peur. Non, sa draft elle fait pas peur. Il y a aucun contest speed, il y a rien pour tanker le T1. Elle fait pas peur sa draft, elle est nulle. Et le mec il arrive à chier dessus en prenant ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, limonette, limonette. C'est pas bon, c'est pas bon. Carré, hein. Ban Julian. Il n'y a plus les dégâts, et puis là ça va tout d'un coup, il y a game. Alors qu'il aurait pu ne pas y avoir game s'il avait mieux draft sa fin de draft. J'aurais plein mon cul de cette cup. Ah, décidément les Sayers se sont full resist aujourd'hui. Hein. Ok, des résist sur la Vanessa, probablement une Vanessa Sandrez. On va dire que c'est la façon habituelle de la runer. Il a split littéralement ses dégâts partout. Pourquoi il a pas S... Non, attends, on m'explique? Pourquoi il a pas S2 pour sustain hein? C'est un gridou de zinzin, non? Bah ouais. Sur les pixels HP, c'est ça? C'est la tech. Normalement, il y a Abelio qui rejoue avant qui la stifle. Hein. Crit à 4700. Ouais, c'est... Ouais... Après, to be fair, elle prend pas beaucoup de debuff, hein, cette Vanessa. Hein. Elle a pas pris beaucoup de break def. Hein. Elle le prend enfin. 9000 sur un crit. C'est vraiment trop flop, Macha, je trouve. Palmarès du mob. Est fort qu'en proc vue à l'open. Regarde-moi ça! Gros. Le Chandra a fait plus de dégâts sur Sorin que la Macha. Dinguerie. Il a mis du 10k. Péter mon crâne. Là, il n'y a plus de sustain. Le Abelio commence à être menaçant. Hein. Là, le Abelio commence à être très menaçant. Hein. Pourquoi S2 sur Macha? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir avec un S2 sur Macha? Tu vas sur qui là? Eshir, non? Bon, de toute façon, il est dans la merde, je vais pas te mentir.
Ah, voilà, le petit Procvio, donc on en parlait, hein, palmarès de Macha fort uniquement qu'en Procvio. En fait le truc c'est que si son break def il durait 2 tours, le perso serait bien sans avoir besoin de Procvio, mais comme le break def il dure qu'un seul tour, c'est chiant. J'ai pas vu ton commentaire pour les européennes, c'était mieux que ça? Ouais, c'était mieux que ça, c'est largement mieux que ça. Pour l'instant, le niveau le plus élevé de jeu qu'on ait eu, c'est APAC Groupe A, Europe, 7 Cup et APAC B. À peu près, si on doit faire un ranking. Mais franchement, là, le niveau est vraiment pas très élevé dans cette Cup. Hein. Bah, c'est juste que APAC... comment dire? APAC Groupe B, c'est un petit peu le soleil, tu vois. Y a rien au-dessus, gros. C'est la forme finale de mauvais Summoners War. Ah, il est en despair le Tianong. Ok. Attends quoi? Ah c'est son sort 2, ok j'ai cru que c'était son sort 1. En fait l'animation du sort 1 et sort 2 je fais pas beaucoup la différence avec ce skin là. Du coup j'ai bugué, j'ai fait comment ça il stun into il proc. My bad, my bad, my bad. Ok le Procvio. Allez il se remet au-dessus des 40%. Oh ok, big. Il y a du gaming là. Là ça game un petit coup j'ai l'impression. Pourquoi il a pas S? Ok. Il se remet au-dessus des 40%? Non. Bah là il a perdu. Hein. Ok. So qui gagne. Ça revient 2-2. Ça me terrifie que les matchs, que des comptes comme Tar Céleste galèrent contre des sauts et des frogs. Vraiment, ça me terrifie. C'est un truc qui me fait trembler dans mes bottines. Parce que c'est même pas comme si les mecs jouaient bien, tu vois. C'est des beaucoup plus petits comptes que même, qui en plus jouent pas spécialement bien. Et ils arrivent à galérer contre ça. Vanessa et Shir, ok, il refait son Abelio trop tôt dans la draft. Il n'y a même pas forcément de Luxac. Bah, il y en a quelques-uns quand même. Frog et Naruto, ils ont Luxac quand même quelques games, mais c'est juste que les drafts sont nuls de base et que ça se joue au proc, tu vois. Mais ça, c'est parce que la draft est pas bonne de base, tu vois. Bah. Ok. Ça prend quoi du coup? En vrai, la Sonia est chiante parce qu'il n'y a pas beaucoup de contested pit de côté de l'adversaire, donc. J'ai quand même tendance à dire que Tar c'est bien parce que soit il one-shot Logyunki, soit il one-shot Logyunki, ce qui l'un dans l'autre est une bonne nouvelle. À moins que Tianlang stripstun la Vanessa. À moins que Tianlang stripstun la Vanessa ou qu'il y ait une résiste sur le break dev de Logyunki, logiquement il a gagné. Ah là ça marche pas. Ah oui parce que tout à l'heure il a tué sur le premier hit. Là, comme il a stun dès le premier hit, bah le deuxième hit il était déjà considéré comme stun donc il tue pas. C'est ça l'interaction. Ah bah là il va lui arracher la gueule. Ah bah là break dev Vanessa ou break dev Eshir on s'en fout. Vanessa je dirais. Ah dommage il l'a pas eu. Bah reset Abelio c'est fine. Résistance. PTDR. Break def Abelio. Break def Abelio. Ok. Ah il va l'arracher là. Si. Bah, j'avoue qu'il aurait quand même... En vrai, ils ont montré les runages. Oh les clowns, ça m'est bien. Mais du coup, bah, il aurait dû connaître cette interaction. Il aurait dû aller focus, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre que Ogyunki. S'il connaissait l'interaction. Je veux dire, que nous on connaisse pas l'interaction. On n'a pas Ogyunki, tu vois, on n'a pas le mob. Mais lui il est censé la connaître l'interaction, il a le mob. Bah il a, je veux dire, il a Julian. Donc il est censé connaître comment ça se passe Julian contre les autres mobs. Ok, bon bah Tar c'est sorti. So passe, Logyunki et Leak.
Et donc on part en finale, deuxième finale, Les contre So. Et le gagnant des deux pourra réaffronter Frog. Alors, Les contre So. Est-ce que Les va galérer contre ce Boog? Je suis terrifié. Il prend le Ashur, ok. Chandra, Yong-Hong. Ouais, en vrai, il a quand même assez de nuke monocycle pour exploser la Masha à l'open. Shiu est bien, ouais. Shiu est vraiment bien contre cette compo. Il peut prendre quoi en last? Bruiser feu random, je sais pas moi. Ouais, voilà. Ok, Anos, pourquoi pas. Parce qu'il a soit il a un, 2, 3 strips mono à l'open, dont 2 CC mono cible, soit il a le setup du Shiwu. Je pense que le Shiwu fait peur, non? Waouh, il laisse le Shiwu. Mais quoi? Mais comment ça tu laisses le Shiwu, gros? C'est obvious que tu vas te faire casser la gueule si tu laisses le Shiwu, non? Je comprends pas le ban. Le ban est pas bon. Qu'il a vu qu'il a outspeedé. Il va juste lui casser la gueule, hein. Tu la stit la macha ou quoi? Ouais, il la silence. Putain, gros 5k par hit. Il connaît bien ses dégâts, hein. Il connaît bien ses dégâts. Là, il a vu qu'il n'y avait pas besoin de faire le sort 3. Il garde le sort 3 pour avoir une cleanse ou une sustain. Si jamais ça proc 2 stuns alors qu'il y a glance. Oh putain de Luxac. Ok, il va reset la Syrah. Il l'a, c'est pas mal. Il a la stit pas, c'est relou. Pourquoi il va sur Shiwu? Ah, c'est un golem. En vrai, c'est un golem de croquette, je suis désolé. Genre, le Shiwu vient de faire son sort 3. C'est un stripper. À côté, il reste quoi? À côté, il reste une Yon-On qui a encore son sort 2 et son sort 3, gros. Bah, réfléchis. Tu vas sur la Yon-On tous les jours. Parce que tu tapes une première fois, tu setup breakdive potentiellement avec Tianlang, t'as le buff attaque, t'as ça qui tape. Enfin, c'est logique qu'il faut aller sur Yon-On, pas sur Shiwu, là. C'est un golem, gros. C'est vraiment un golem, hein. Je pèse mes mots. Bah oui, oh putain, mais quelle surprise. Tu laisses le sort 3 de la Yonggong, elle explose la game. T'aurais laissé le Chiou, il aurait fait un sort 1. Genre, enfin, je sais pas, bon. Je sais pas. Genre, c'est juste du bon sens et ils l'ont pas, quoi. C'est juste du bon sens et ils l'ont pas. Je suis désolé, hein, mais la performance de l'Est est pas du tout impressionnante, hein. Ses adversaires font n'importe quoi. Toutes les games, il y a une erreur. Toutes les games, il y a une erreur dans la draft, dans les bans, dans les play-in games, il y a toujours une erreur. Mais c'est genre des grosses erreurs en plus. C'est pas des petites erreurs qu'il y a, c'est des grosses erreurs. Gros, je sais pas, imagine, t'es dans une game, il y a Galion Alicia, le Galion vient de faire son sort 3. Réponse du berger à la bergère, je vais focus le Galion et pas la Alicia, c'est débile. C'est débile. Va focus le mob qui a encore ses spells, qui est encore dangereux. Pas le mob qui vient de lâcher la sauce. Je sais pas. Ça me paraît juste logique en fait, mais. Alors, Prébagnon, on préban Tianlang, il ressort sa Barbara, très bien. Plus Oliver. Yo, Niftel. Il sourit pas le gars à gauche, je crois, ou rarement. Ah là, y a pas grande raison de sourire, je vais pas te mentir. Bah, en fait, c'est juste que je m'attendais à mieux, tu vois. Je m'attendais à mieux du serveur chinois. Genre, l'Est, l'année dernière, il était trop chaud. Il y a 2-3 ans, quand il avait gagné, pareil, il était trop chaud. C'est juste que son niveau, je trouve, il est trop fluctuant. Genre là, tu vois que cette année, il en a vraiment rien à péter, quoi. Gros, il aspique une Rika, il en a rien à foutre. Alors qu'en face, il y a du reset et tout, il y a double strip. Ah, dommage la résiste. Ça le fout dans la merde. Ça le fout vraiment dans la merde. Ah ouais?
Ok. Je pense que j'aurais peut-être juste tenté un S1, mais comme il se dit que... Je sais pas. Il... Parce qu'il a stun avec son Chandra, donc c'est un Chandra qui est en despair. Je pense que j'aurais tenté le sort 1 plutôt que le sort 3, non? Je sais pas. Avec le buff attaque, ça envoie. Plus crit sur élément opposé. Putain. Bah, je vais pas te mentir, là, Let's était quand même censé la gagner à la draft. Parce que bah, le S3 de Sagar, ça change beaucoup trop la topologie de la game. Mais bon. Il full crit sur élément opposé, ça me met bien. Je te jure que tous les ans, les plus gros Luxac, ça se fait dans les games Mei Wang. Hein. Les Mei Wang, ils pètent leur crâne. Hein. Ça full crit sur élément opposé à chaque fois. On a eu Flynn, on a eu tous ces trucs là. Il a pas fait beaucoup de games cette année. Oui, non, mais ça se ressent, ça se ressent. First pick son Okanos. Je te jure que l'Est, j'ai exactement la même vibe que Pinkroid, genre. Tu sens qu'il s'en bat un peu les couilles cette année, qu'il est pas affûté, genre il a pas fait assez de game. Il a pas les automatistes et tout, tu vois. Il comprend quand même comment draft, c'est pour ça qu'il peut se permettre de first pick, tu vois, des CCAOE, typiquement, en termes de fonction. Il peut first pick des trucs un peu atypiques, parce que derrière il sait comment faire une draft, comment retomber sur ses pattes et tout. Mais il est pas à son prime là. Il est clairement pas à son prime. Shiwu. Ah, il le pique souvent dans son Shiwu lui. Il l'aime bien. Je comprends pas le commentaire combattant. Il voit qu'il n'y a pas de sustain et il try un Psamat. Ok. Je comprends pas trop le Psamat là. Alors, qui outpit qui? Triple lead le bug. Ouais. En gros, il dit il n'y a pas de sustain, du coup peut-être que Psamat peut faire des trucs si je mets suffisamment de dégâts OE. Ok. Attends, il a pas réussi à réduire KTB. Oh, double résistance. Oh, vas-y, double résistance, c'est pas de chance. Hein. Derrière, il arrive à setup break def alors qu'il y a glancing et il arrive à crit une fois. Non mais ok. Au moins, il a pas réduit KTB, c'est déjà ça. Du coup, il peut cesser derrière avec le Okeanos. Normalement, il devrait quand même s'en sortir. T'as vu les dégâts qu'il a mis ou pas là sur la Syrah? Gros, il a mis Syrah plus Shiwu. S3, S3, la Syrah elle a pris 60% de ses HP. Fait mal hein. Mais le problème c'est que le nombre de coups sur le sort 3 de Okeanos c'est RNG. C'est ça qui est embêtant. Si c'était un montant fiable de hit, je pense que le perso serait beaucoup mieux. Donc là, il réduit juste les HP de tout le monde pour que le Psamat puisse solo. Et c'est gagné. C'est gagné. Psamat explose la game. Ok, 2-1, balle de match pour l'Est déjà. Sagar, Bayek avec Ange jumeau. Derrière, ça répond avec Chandra, Sigrid. La petite Yonghong pour avoir du contest Pizza Etna pour avoir de la nuke monosip. Ça a probablement ban le Egang côté l'Est, il a pas le choix. Je suis pas giga fan de la Sigrid dans 3 mobs qui scale pas attaque. Hein. Je suis pas giga fan, je vais pas te mentir. La Sigrid me paraît pas très menaçante là. Hein. Tomoe. Du coup, tu bannes quoi? Egang ou Velajuel? Egang. Normal, il y a une Etna. Ça fait sens. Le son de ton micro est pas très fort? Ah ouais? Je crois que c'est à peu près comme d'hab. Hein. J'ai pas changé. Attends, il s'est passé quoi là avec sa Etna? Pardon. Ah bah il a tenté un sort 2, il a double miscrit. Ouais, c'était gamble. Pourquoi il a pas juste S3? C'était ultra greedy comme move. Yokmoon.
Bah là, l'Est est pas mal normalement, hein. L'Est est pas mal, tu vois, là ce qu'il a fait, typiquement le sort 2, il est censé voir que s'il y a double glance, il est dans la merde, hein. Le petit strip sur le bon debuff, into le stun. Il va essayer de sortir la Etna. Il met les slows. Il met pas les slows. Ok. Il voulait absolument sortir la Etna. Breakdef, non sur, c'est quoi, c'est le Ashur la menace? C'est quoi la menace? Ok, donc pour lui la menace là c'est Tomoe. Il veut toujours pas faire son S3. D'accord. Il y a Bayek qui va pouvoir cleanse. Est-ce qu'il arrive? Il va sur... Ah, il a pas mis le breakdef, hein. C'est le problème. C'est que le breakdef est pas fiable. Yo le GNS. Heal plus stun AO, t'as pas le choix, hein. Ouais, c'était forcément le move. Ah, il est en Vio, son ange jumeau. Ouais, je suis pas fan d'ange jumeau en Vio. Ouais. Ah, parce que du coup, il prend un ange, mais il n'y a pas de contest speed dans sa compo, quoi. C'est pas dingue, hein. Bah, à ce stade-là, je pense que l'Est la gagne, non? Bah, je vais pas te mentir, le strip, wheel, into stun, premier hit sur la Tomoe, ça a fait perdre tellement de tempo à So. Genre, s'il avait pas ça, je pense qu'il la gagnait pas. Je pense que l'Est la perdait, celle-là. Vu que bah, il a troll à l'open avec sa Etna. Là, c'est bon, normalement, H sur la gagne. Ok, bon, bah, l'Est qui 3-1 son adversaire. Donc là, on a la grande finale, l'Est contre Frog. Donc les deux qualifiés, on sait d'ores et déjà que ça va être l'Est contre Frog. Là, le dernier match, c'est uniquement pour le cash prize, ok? Donc là, le dernier match, c'est celui qui va décider du premier et du deuxième. Donc ça sera utile pour le seeding au World. Et puis surtout, bah, pour le cash prize, quoi. C'est quoi, c'est 5000 et 10 000 balles? Ou c'est plus? Vu que c'est direct la qualité. Non, je crois que c'est 5000, 10 000 balles, hein. Donc l'Est contre Frog, c'est y part. Le duel des guildies. Préban Kovarsi, Préban Ange Jumeau. Il y a eu des gros nerfs d'LD pour que l'Est n'en joue quasiment jamais. L'Est a jamais joué beaucoup d'LD. L'Est il a jamais joué beaucoup d'LD, ouais. Bah là sur son compte de notable, il y a Yong Hong et Julian en LD. Je crois juste qu'il a pas énormément d'LD et qu'il aime bien jouer des élémentaires. Au moment où je dis ça, il sort un LD qu'on n'avait jamais vu. Comme d'hab. Bah en vrai il a raison, hein. Bah, je pense quand même que la Rika est pas super bien pique là. Mais soit. Sûrement une Rika Sandrez, j'ai dit que le Ashura pas Sandrez. Ça ira probablement ban du Oliver ou du Laspic, on verra. Ah, là il n'y a pas de stripper donc il est obligé de ban forcément le Wusa. Wusa est trop chiant. Ban Wusa, ban Rika. Ban Rika. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il arrive à... il va sur Okeanos? Non, il va sur Elena. Elena, c'est le safe play. Easton 3 mobile open. Il y a le hug. Et ça, c'est vraiment trop fort, hein. Tu redonnes le tour à Okeanos, du coup, non. Comme ça, il peut reset le Oliver, et t'es bien. Bro, tu l'as vu quand même. Ok, il l'a vu. Là, il va proc. Ah non, il ne proc pas. Ok. Ok, il strip. Comme ça, il se dit sur un proc de Ashur, il y a le Okeanos qui dégage. Je pense que c'était un bon play. Il booste le Okeanos. Il y a à nouveau un sort 3. Il y a le sort 2 de la Yong-Hong qui est revenu. Et il va arracher un truc. Ashur, j'imagine. Ouais. Là aussi, on est sur une Yong-Hong en full tank, full HP. C'est de plus en plus méta. Enfin,
J'ai l'impression que la plupart des Lion Hong sont build comme ça maintenant. Full tank et puis t'as du dégât multi et tu fais quand même en vrai du presque du 12k à l'open sur sort 2 à blanc, ce qui est déjà plus que correct. Je pense que c'est une bonne façon de le jouer. Ok, 1-0 pour l'Est. Je te jure que là il va jouer des Yonhong et des Julian à toutes les games. Là il veut juste gagner. Il en a marre. Il en a plein son cul. Il veut juste les 10 000 balles. Kovarsi first pick. Ok, pas mauvais. Ange jumeau Sagar. Là il y a un angle. Il y a un angle Julian de zinzin. Est-ce qu'il le veut ou pas? En vrai je comprends qu'il voudrait pas le prendre contre Oliver plus Okeanos. Il y a pas mal de dégâts OE. Il y a le contrôle ATB du Oliver. Donc je comprendrais qu'il le prenne pas. Barbara du coup Swift. Et Ashur encore une fois. Pourquoi ils prennent Rika gros? Pourquoi ils prennent Rika? Je comprends pas. Arrêtez avec votre Rika. Elle pue du vieux votre Rika hein. Vous avez un stripper AOE frérot. Il ban Kovarsi, il prend une immu, t'es baisé. Oh vas-y. Oh ça joue pas bien. Y a pas de contest outspeed, y a un stripper AOE. Ça joue pas bien gros, ça joue pas bien. La draft est pas bonne. T'es censé le voir là ce qu'il faut faire. Ouais si tu veux. Double stripper, du coup tu ban Okeanos. Mais pourquoi tu ban Rika frérot? Y a pas de stripper en face. Oh. Tu vas bien Iradia? 12k à blanc pour un tank c'est pas mal, ouais, clairement pas mal. Hein. Ça sert à quoi d'avoir l'ange en là? Ah du coup il peut boost ATB. Ah non mais même pas, ça suffit pas, il joue pas avant. Du coup il laisse le cover-ci et il va juste brute force comme un énorme bœuf. 7000 de dégâts putain. Ça c'est du bon Ashur en crit damage hein. Je suis tellement pas fan. Ça hein, ouais il a raison. Il y a rien à refresh pour l'instant. Tranquille toi, ça va, tranquille. Je pète un peu mon crâne devant cette cup, mais sinon ça va. Bon en vrai il peut 3v4 hein. Il peut clairement comeback de ça. Il y a de la sustain, il y a de l'immu, il y a du CC. Alors je ok. Ah oui il a été reset à l'open, ouais bien vu. Faudrait qu'il proc là sur le carnal. Pas de proc, ok ça va être compliqué. Je vais pas mentir ça va être compliqué. Ok nice proc. Peut-être qu'il y a game. Tu vas sur la Barbara. Allez est-ce qu'il stun le Ashur? Il stun le Ashur, c'est le meilleur stun qu'il pouvait espérer. Crit sur élément posé, proc Vio. Oh il a eu l'arrêt du KTB sur le Oliver, tellement clutch. Du coup il va pouvoir cesser le Oliver. Et comme il est en Vio sur son ange jumeau à résistance, comme il est en Vio sur son ange jumeau, il va réussir à récupérer ses CD là tu vas voir. Donc là il last hit, S2. Là ça commence à être chaud. Là ça commence vraiment à être chaud. Ah il a pas le choix hein. Allez. Ah le proc est dommage. S'il avait proc tour d'après il était tellement mieux. Donc là il booste ATB le carnal, il n'y a pas le choix. Pas le choix, faut y aller comme on dit. Petite sustain, il proc Vio, du coup il a le strip, il peut encore boost ATB. Et là je pense que à ce stade là, ma foi, à moins qu'il y ait 4 stuns, ça paraît compliqué. Hein. Sachant qu'il y a 2 mobs hauts. Il proc encore, mais c'est fini là. Hein. Il va juste se faire S2, Barbara et fin de partie. Ok, bon bah là ce qui 2-0, mais bon... c'est pas fou quoi, comme d'hab. Hein. Ça prend du Chandrazima first rotation. Ah il refait sa draft avec double marionnettiste. Vanessa, double contest of speed, il y a de la nuke. En gros le but du jeu c'est de sortir soit 2 mobs à l'open, soit un mob clé et derrière tu CC avec Okeanos. C'est vraiment un gameplay de cassage de combo là qui fait l'est. Ouais, y a pas de reset, j'aime bien. Hein. Putain, il reprend encore sa vilaine Rika, c'est trop grave. Tu bannes Zima, non? Vu que c'est le seul strip en face. Comme ça, même s'il t'outpit, tu t'en fous. Faut juste ban Zima.
Mais bon, comme c'est impossible de prévoir leur ban. Ok, il banne le Zima quand même. Seul strip, quand même. Donc là, il prend le lead AQ parce qu'il veut vraiment le laisser jouer en premier, vu qu'il sait que bah, il n'y a pas de strip dans sa compo. Sa compo sent un petit peu du gilet, comme on dit. En plus, il a le Oliver qui joue avant. Il essaye de strip stun le Chandra, c'est malin de sa part. Il reset, il proc Vio. Bon, il n'y a rien de spécial à dire, hein. Son adversaire fait des erreurs de draft de F3 quoi. Pas... Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein. Dites-moi, hein, mais à ce niveau-là de la compétition, faire des drafts où tu prends que des mobs CC et prendre un seul perso qui strip, bah c'est une connerie, hein. C'est débile. C'est débile. Y a qu'en fighter ou en C1 qu'on part du principe que le mec a pas de will en face. Hein. T'es obligé de partir du principe qu'il y a du will normalement, surtout au SWC. C'est la moindre des choses en fait. Bon. Il le 3-0, incroyable, putain de merde. L'Est le GOAT. Ayez très peur cette année. Du coup, on a l'Est et Frog qui iront SWC. Mais je suis pas. Je suis pas emballé. Je t'avoue, je suis pas emballé. Je pense que ça va pas faire grand chose si ça joue comme ça au SWC. Va falloir step up un petit peu. En vrai, ça se fait, tu vois. Il a déjà été genre oméga fort certaines années, l'Est, donc il peut le refaire. Mais il faut vraiment qu'il sorte les doigts, qu'il empile les games et qu'il step up quoi, parce que en l'état, il fera rien contre Kellyan Bao et Pueldi. Hein. En l'état, je sais même, en l'état, je pense que Pinkroid bat l'Est, tu vois. Je pense que Pinkroid a fait moins d'erreurs que l'Est et pourtant il en a fait quelques-unes, tu vois. Je suis même pas sûr que l'Est il puisse battre des True Whale, des trucs comme ça. Vu comment il jouait là. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Désolé si j'étais un peu déçu, mais vraiment, je m'attendais à mieux venant de l'Est. Hein. J'étais le premier à être hypé par sa perf de l'année dernière, donc un peu déçu. Et voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, puis on attend la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.